Bonjour, bonjour. Alors, j'ai décidé de faire un Facebook Live improvisé pour vous partager hop, une thématique, pas seulement parce qu'elle est dans l'air du temps, hein, qui est, voilà. Bonjour Chantal, bonjour Annette. Donc la thématique du jour, c'est notre relation hein, à l'abondance de la vie. Hein. Parce que l'abondance, c'est pas seulement avoir hein, un compte en banque bien rempli, c'est bien plus que ça. C'est par exemple avoir plein de gens qui participent au direct. Bonjour à tous et à toutes. Hein, je vois qu'il y a Lydie, Lydia, Christelle, Pascal, Chantal, voilà. Mais ça aussi, c'est l'abondance. Hein. Donc, c'était pour partager en direct avec vous comment je perçois l'abondance de la vie hein, et comment mettre plus de conscience dans cette abondance dans notre vie. Parce que, comme je vous le disais, l'abondance, c'est pas seulement le montant de l'argent que nous avons sur notre compte en banque, bien que c'est quand même mieux qu'il soit à plus 500 euros que moins 500 euros, hein, par exemple. On est bien d'accord. Coucou Christelle. Mais c'est aussi eh bien, la richesse hein, d'avoir des amis sur qui nous pouvons compter, d'avoir des proches qui peuvent être proches géographiquement, mais dans le cœur, c'est ça l'important. Hein. On peut avoir une vie remplie d'amour et de joie avec nos amis, avec nos proches. Ça peut être aussi une passion que l'on va partager. Hein. Notamment une de mes passions, et j'y pense lorsque je vois Anne-Gaëlle qui partage cette passion avec moi. Moi, une de mes passions, c'est de danser de la danse country. Hein, et ça fait 2 ans maintenant que j'en fais de la danse country. Et moi, ça me met le cœur en joie quand je danse de la country. Donc, c'est ça aussi l'abondance de la vie. Hein, c'est se connecter à tout ce qui nous met le cœur en joie. Moi, ce qui me met le cœur en joie, c'est de danser de la country et chanter du gospel. Voilà, ça c'est mes deux passions que certains ou certaines d'entre vous connaissent. Après, il y en a une autre, bien sûr, c'est mon cheminement hein, avec le tarot, pour ceux qui me connaissent sur le plan professionnel. Et vous voyez, la première carte que j'ai tirée pour s'ouvrir à l'abondance de la vie hein, et vous donner des clés concrètes, la première clé, elle est illustrée par l'arcane de la justice, la 8e arcane du tarot, où l'on voit, je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez bien, hein, on voit une femme, voilà, qui est assise de face, tenant d'un côté une balance. Hein. Alors peut-être qu'avec les couleurs, tout ça, vous la voyez pas, mais elle tient une balance, hein, la balance de la justice, qui est le symbole des avocats. Et puis, de l'autre côté, elle tient son épée. Alors, la particularité de cette arcane, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quel est le lien avec l'abondance? Eh bien, c'est que pour s'ouvrir à l'abondance de la vie sous toutes ses formes, c'est aussi une décision. Eh oui, c'est une décision, un positionnement personnel aussi, c'est une décision aussi que chacun d'entre nous est amené à prendre à un moment donné de sa vie. Et oui. Et alors, paradoxalement, super, c'est bien. Je vois qu'il y a Sophie, Nathalie. Il y a plein de monde. C'est ça l'abondance. Il y a plein de monde qui regarde et qui, j'espère, sauront apprécier les pépites que je vais partager avec vous. La décision d'aller vers l'abondance de la vie, hein, de s'ouvrir à l'abondance de la vie, c'est une décision qui vient de notre être profond. Hein. C'est pas une décision dans la tête. Il faut qu'elle vienne de vos tripes, hein, si vous préférez, de votre intérieur, de votre cœur, certains diront, etc. Et c'est vraiment un positionnement intérieur. Moi, cette décision, je l'ai prise il y a bientôt 5 ans. Hein, on est en 2019. Donc, c'était en 2014. À
à ce moment-là, j'étais en libéral hein, pour mon activité de tarologue. Mon mari, je venais juste de passer en libéral. Ça faisait 2 ans que j'étais à mon compte et je venais de changer de statut. Et mon mari, à l'époque, lui avait son entreprise. Et je peux vous dire qu'à partir du jour où j'ai pris la décision de m'ouvrir à l'abondance de la vie, eh bien, la vie m'a fait vivre un espèce de grand 8, hein, pour ceux qui connaissent mon histoire. Et la vie m'a fait expérimenter, en fait, complètement l'inverse de l'abondance financière. Voilà, pour être très concret. C'est en 2014 que l'entreprise de mon mari a commencé à connaître des difficultés. Moi, j'avais du mal à faire décoller mon activité libérale. J'avais beaucoup de charges, même si j'avais un chiffre d'affaires. Voilà, j'étais contente d'avoir au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires pour en début d'activité. C'était waouh, c'était voilà, c'était chouette. Sauf que j'avais quasiment autant de charges, donc le bénéfice réel était nul, hein, autant le dire. Et c'est en prenant cette décision que la vie m'a fait expérimenter, complètement l'inverse, hein, où nous avons été confrontés, à des difficultés financières, voilà, très concrètement. 2015 fut une année, une année à laquelle nous avons été aussi confrontés à nos peurs, en fait. Et oui, parce que paradoxalement, le fait de connaître des difficultés financières, voilà, dans le quotidien, nous a forcé, nous a ouvert aussi à l'abondance sous une autre forme. C'est-à-dire que, oui, nous avons sollicité notre famille, nos amis, des proches, voilà, pour nous aider financièrement ou quand on avait du mal à joindre les deux bouts, voilà, pour pouvoir manger, hein, tout simplement, pour survivre, honorer les prêts bancaires par rapport à la maison que nous avions achetée, etc. Enfin, voilà, le circuit classique de la vie. Et paradoxalement, ces difficultés financières, nous ont montré, en tout cas moi, m'a montré l'abondance de la vie, parce que je remercie la vie et toutes les personnes qui nous ont aidés à cette période-là. Nous n'avons jamais manqué de rien. Et oui, nous avons toujours eu de la nourriture dans notre frigo, même si pour ça, pendant quelques mois, il a fallu accepter l'aide des Restos du Cœur. Et oui, je peux vous dire que le premier jour où je suis allée au Resto du Cœur en début 2016, mon ego, il n'a pas aimé. Et que je suis rentrée chez moi, je suis allée chialer dans mon jardin en me disant « Oup, où est-ce que tu es arrivée, ma fille ?» oui, mais ça faisait partie. Et paradoxalement, ça m'a ouvert à l'abondance de la vie, parce que d'aller en conscience au Resto du Cœur, je passais mon temps en fait en patientant, en attendant mon tour. Je remerciais en fait les bénévoles et tous les artistes, toutes les personnes qui faisaient des dons au Resto du Cœur. Et paradoxalement, il se trouve que il y a quelques années, moi j'avais acheté en fait plusieurs CD des artistes des Restos du Cœur, sans imaginer qu'un jour, je serais une bénéficiaire de ce système. Oui. Mais ça m'a ouvert d'autres portes, et j'ai été ravie aussi quand, quelques mois après, j'ai pu redonner à mon tour, parce qu'il se trouve que la fin de l'aide des Restos du Cœur a coïncidé au moment où mon mari avait retrouvé en fait un poste salarié après avoir liquidé son entreprise. Donc ça, c'était Byzance, ça allait nous permettre de souffler, même si c'était dans un autre département, parce que nous étions en Ille-et-Vilaine à ce moment-là, et ça voulait dire déménager sur Saint-Brieuc, en Côte-d'Armor, dans le concret. Donc c'était un changement de vie aussi sur tous les plans. Justement, en préparant notre déménagement dans les Côtes-d'Armor, j'en ai profité pour faire du tri, parce que la justice, elle nous invite aussi à ça, dans nos vies, à faire du tri et à pas s'encombrer de choses du superflu. En faisant du tri dans mes affaires, etc., j'ai pris conscience aussi qu'on nous avait donné un lit d'une personne, mais qu'on n'utilisait pas, et que de toute façon, la maison où on allait aller, il n'y avait pas suffisamment de place pour mettre forcément tous nos meubles. Donc, du coup, on a donné un lit, on a donné une gazinière au Resto du Cœur. Moi, j'en ai profité pour, donner aussi de la vaisselle, de la très belle vaisselle qu'on m'avait donnée,
Hein, c'était un super service en porcelaine de Limoges avec des petites fleurs que j'ai adoré. Et ça, c'est un service en fait que l'on m'a donné. Eh bien oui, hein, il n'y a pas forcément besoin d'acheter les choses, mais je l'ai choisi ce service parce qu'il me plaisait. On est bien d'accord. C'était pas par contrainte. C'est pas la même chose. Parce que si tous les jours vous n'avez pas le cœur en joie quand vous mangez, hein, dans des jolies assiettes, eh ben ça peut vous paraître anodin. Eh ben ça y fait aussi, hein, sur votre morale. Donc c'est ça aussi l'abondance de la vie. L'abondance de la vie, ça se manifeste sous toutes ces petites choses pour embellir, hein, notre quotidien et de vivre cette période de difficulté financière. Eh bien, ça nous a montré nous que ben nos amis, voilà, la famille, voilà, ben ils nous ont aidés, voilà. Et puis ben même si on a dû faire appel aussi, ben à différentes sortes d'aides sociales dont on peut bénéficier en France, parfois sous certaines conditions. Eh ben oui, je dis merci au système, hein, même si mon objectif est de complètement, comment dire, retrouver une autonomie financière. Hein. Ça, c'est mon objectif, bien sûr. Mais c'est aussi accepter ce que le système nous propose. Après, vous pouvez toujours dire non, hein, ça vous appartient. Mais il y a aussi une limite à ça. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, première chose, c'est prendre la décision d'aller vers l'abondance de la vie et que l'abondance, elle peut se manifester à tout instant dans notre vie. Hein. Ça peut être des clients qui arrivent sans que vous ayez fait de pub. Ça peut être, là, comme je le disais, bah, plein de personnes qui participent à une vidéo en direct et que ça va toucher. Voilà. Après, peu importe, mais ça vient avant tout d'une décision intérieure. De se dire oui, je suis digne de vivre aussi la vie dont je rêve et c'est vers ça que je veux aller. Et même s'il y a eu des grands 8 au niveau financier, etc., même si effectivement de prendre cette décision, j'ai aussi à un moment donné fait des choix dans ma vie personnelle puisque j'ai pris la décision de divorcer, hein, il y a 2 ans, donc de me séparer de mon ex-mari. Voilà. Après, c'est des décisions que l'on prend. C'est une décision que je ne regrette pas. Je sais qu'elle était juste sur mon chemin, même si ça m'a confrontée, eh ben, à nouveau à mes peurs. Hein, en tant que chef d'entreprise, ben là, j'avais plus le soutien financier du mari. Hein, donc là, eh ben, on se retrouve, oui, confronté à ces peurs. Hein, et à quelle peur c'est? Ben, c'est aussi la peur du manque. C'est ça derrière, en fait. L'abondance, quand on a du mal à la recevoir dans notre vie, c'est qu'on se focalise sur le manque et non pas sur ce qui remplit nos vies. Hein. Quand j'ai pris la décision de quitter le domicile conjugal il y a 2 ans, je ne pouvais pas prendre une location comme j'ai aujourd'hui parce que financièrement, c'était pas possible. Mais je n'ai jamais été à la rue. J'ai des gens qui m'ont accueilli. Que je connaissais à peine parfois et qui m'ont accueilli, qui m'ont dépanné, voilà, pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et il a fallu que je vive cette expérience-là pour prendre conscience, eh bien, que la vie aussi nous amène toujours ce dont nous avons besoin. Hein. Oui, j'ai toujours eu un toit sur la tête et de quoi manger. Donc, et ça, rien que ces choses-là, eh bien, on les voit plus de la même manière, forcément, quand on est confronté à des difficultés. Hein. Mais après, effectivement, c'est tout un cheminement. Hein. Alors, deuxième caractéristique de l'abondance, voilà, c'est croire que, eh ben, il faut tout le temps faire, faire plein de trucs pour que l'abondance arrive. Eh ben non. Hein. La carte du jugement, la 20e carte du tarot, nous rappelle que nous pouvons aussi solliciter les aides. Alors, moi, je les appelle mes anges. Hein. Après, chacun ses croyances. En tout cas, ça, c'est la mienne. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai sollicité mes anges, quand j'ai été en grande difficulté, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, j'ai toujours eu une réponse. Voilà. J'ai toujours eu une réponse qui se manifestait soit par un appel, soit par une proposition. Mais c'est vrai que ça nous oblige à lâcher prise sur notre peur. Hein, sur la peur du manque, de ne pas y arriver, de tout un tas de peurs. Hein. Parce que finalement, et c'est là où je remercie la vie pour le cheminement que je fais depuis que j'ai osé me mettre à mon compte, c'est que cet exercice de l'entrepreneuriat, etc., bah, ça nous confronte à nos peurs les plus profondes, hein, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, c'est le constat que je fais.
Donc, c'est aussi nous rappeler que c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. C'est ça qui est important. Et oui, nous ne sommes pas tout seuls. Enfin, ça, voilà, comme je dis, c'est ma croyance. Et enfin, voilà, le dernier point, hein, avec la 12, le pendu, c'est je lâche prise. Alors, ça peut être délicat. Vous allez me dire, oui, mais alors on prend la décision, ça c'est nous, avec notre yang, etc. Ensuite, on sollicite nos anges, l'aide de là-haut, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Et ensuite, c'est aussi accepter parfois. Accepter que ça n'avance pas à la vitesse que l'on voudrait. Hein. Pourquoi? Parce que chacun a son rythme de vie et chacun a ses épreuves à transformer. Et moi, je le constate aussi en consultation. Hein. Souvent, les gens me demandent, oui, mais alors dans combien de temps, dans combien de temps? Eh bien, il y a aussi un rythme inhérent à chacun d'entre nous, hein, selon la leçon de vie qu'il est venu incarner. Alors oui, parfois, les choses peuvent s'accélérer très rapidement pour les personnes. Le plus rapide que j'ai eu en consultation, c'est une dame qui m'a rappelé en 15 jours. Voilà, parce que 15 jours après, tout ce que je lui avais dit pendant la séance s'est réalisé. Il y en a d'autres, ça va mettre 2 ans. Parfois, ça se réalisera jamais. Mais parce qu'il y a, voilà, notre rythme intérieur. Et ça, c'est quelque chose aussi à écouter, notre rythme intérieur. Parce qu'il y a ce que dit la loi, ce que dit le système, mais il y a aussi écouter notre être profond. Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et voyez, si je fais la somme du 8, après je prends la décision, ensuite je sollicite de l'aide. Hein. Alors l'aide, elle peut être divine, elle peut être avec les anges, mais elle peut être aussi en sollicitant d'autres personnes. Hein. Et c'est aussi en élevant notre conscience que l'on s'ouvre à cette énergie d'abondance, en côtoyant des personnes qui ont déjà franchi un cap dans cette conscience de l'abondance. Et c'est ça aussi qui nous aide à avancer. Hein. Et avec la 12, le pendu, c'est je lâche prise et j'accepte aussi ce qui est. Voilà, parce que ça sert à rien de se programmer et de se dire oui, j'ai envie de gagner 20 000 euros par mois et ceci, cela. Si la conscience ne suit pas en fait la décision, c'est un coup d'épée dans l'eau en fait, comme on dit. Et oui, hein, c'est aussi accepter qu'il y a des paliers pour avancer. Et donc, le conseil global, avec les 3 caractéristiques de l'abondance, ça nous fait 40, c'est la 4, c'est l'empereur. Alors, l'énergie de l'empereur nous rappelle que c'est aussi dans le concret, hein, c'est aussi en passant à l'action que vous pouvez, comment dire, être dans cette belle énergie d'abondance. C'est aussi en étant à l'action. Alors, l'action, elle peut être inspirée, hein, c'est pas forcément toujours, comment dire, bien sûr que c'est important d'écouter son cœur, d'écouter notre être profond, hein, mais l'empereur nous rappelle que c'est aussi en passant à l'action. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'épuiser. Hein, certains l'ont peut-être vécu hein, dans leur expérience. Moi, je sais qu'à un moment donné, en tant que professionnel, voilà, je voulais tellement avoir de clients que j'ai fait je ne sais pas combien de salons en une année. Enfin, mais à un moment donné, mon corps, il a dit stop. Parce que c'est pas ça, en fait, la véritable abondance. C'est pas non plus s'épuiser hein, pour faire plaisir aux autres. Parce que c'est ça. Non, non, c'est je reprends le pouvoir hein, de mon territoire. Je reprends mon pouvoir intérieur, mon assise. Hein, et c'est en me reconnectant avec qui je suis, hein, avec l'être que je suis. Et c'est comme ça que l'énergie d'abondance peut se manifester à travers le métier que je fais, que vous soyez salarié ou pas, hein, que vous soyez à votre compte ou pas. Vous pouvez très bien être au foyer ou sans travail et être dans une énergie d'abondance. Hein. L'abondance, c'est bien plus que d'avoir un travail et gagner de l'argent. Ça va au-delà de notre condition humaine, de nous, je dirais. L'abondance de la vie, c'est bien plus riche que ça. Hein. Et c'est aussi en prenant conscience que l'abondance de la vie, elle est partout. Hein. Observez la nature. La nature, elle est généreuse. Si on la laisse suivre son cours, observez la terre, la nature, les forêts, elles existent parfois depuis des millions d'années.
sans qu'il y ait eu une intervention humaine. Et elles vont continuer à vivre, hein, sauf si l'homme les détruit pas toutes dans sa bêtise, mais bon, on n'en est pas là, et heureusement. Hein. La nature est abondance. Quand un fruit ou quand une fleur voilà, s'ouvre, etc., elle produit des milliers de graines. Parce que la nature, par définition, elle est évolution. Hein. Et elle est l'abondance de la vie, c'est aussi ça. Là, vous voyez, en ce moment-là, il y a un petit rayon de soleil. C'est pour ça qu'il y a un changement de luminosité au niveau de la vidéo. Voilà, j'ai un petit rayon de soleil. Et ben, voilà, c'est dire merci aussi, tout simplement, à ces choses toutes simples de la vie. Et votre vie sera beaucoup plus riche. Hein. C'est aussi en s'enrichissant que ce soit avec des rencontres, avec du temps passé avec vos amis, en faisant aussi des choses que vous aimez. Moi, ce qui me met le cœur en joie, c'est de partager ma passion du tarot et de continuer à avancer sur mon chemin, sur moi. Il y a pas de secret non plus. Voilà, je continue aussi mon cheminement. Et il y a une personne, en tout cas, moi, dont le stage que j'ai fait avec elle, en tout cas, a changé ma vie. Voilà. Et c'est vrai que vous avez peut-être vu certaines de ces vidéos, pour ceux qui me suivent sur Facebook aussi. Il s'agit de Karine Morer, avec qui j'ai fait un stage au mois d'avril à Guidel, en Bretagne. Voilà, elle est venue en Bretagne et j'ai participé à son stage Femme Divine Intégrale, qui m'a permis, moi, de me reconnecter à mon intimité de femme, à mon être profond, mais aussi, quelque part, à ma source d'abondance, qui est à l'intérieur de moi. Elle est nulle part ailleurs. Mais c'est aussi activer ma capacité à recevoir. Et oui. Parce que l'abondance, c'est aussi, est-ce que vous êtes prêt à recevoir de l'amour, à recevoir de l'argent, à recevoir une vie riche, pour réaliser vos projets. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Et ça, c'est aussi l'énergie de cette semaine en particulier. Pour ceux qui le savent, je fais un taroscope hebdomadaire, voilà, dans un groupe privé. Et l'énergie de cette semaine, c'est vraiment apprenez à recevoir, observez ce que la vie vous offre et dites oui à toutes les propositions que l'on vous fait cette semaine. Et oui, du moment que ça respecte votre intégrité. Voilà, je n'ai pas dit non plus, c'est aussi à mettre la limite de ce que vous pouvez accepter. C'est dire oui à la vie, c'est observer tout ce que vous allez recevoir cette semaine, toutes les propositions qui vont vous être faites, soit par des coïncidences ou voilà, ou des messages, etc. Observez parce que la vie est abondance et la vie nous envoie des messages pour nous aider à nous réaligner avec qui nous sommes. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, le stage avec Karine a été un moment fort pour moi, en tout cas dans mon être profond, qui a été ensuite complété où je suis allée aussi la voir en individuel, voilà, parce que j'en avais besoin par rapport à là où j'étais. Et vraiment, en tout cas, elle m'aide à aller encore plus me réaligner avec pas seulement avec la femme que je suis, mais avec toutes les femmes que je suis, que je sois, voilà. La femme, la femme aimante, la femme enfant, la femme sage-femme, la femme d'affaires, voilà, toutes ces facettes-là qui font de moi un être unique, comme tout à chacun. Donc c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Et c'est vrai que avec Karine, voilà, on va aller plus loin ensemble puisque moi j'ai fait le choix de m'inscrire à son programme Argent égale joie, parce que, et ça c'est mon intime conviction de par l'expérience que j'ai avec elle, l'argent, l'énergie d'argent est liée aussi à la profondeur de notre être. Mais quand nous ne sommes pas prêts à recevoir, en fait, il ne se manifeste pas. En tout cas, moi, je fais le choix d'investir en elle, mais d'investir en moi, bien sûr, pour faire ce programme, parce que quand j'ai fait le stage avec elle, justement au mois d'avril, elle venait de lancer une promotion justement Argent égale joie, et suite au stage que l'on a fait ensemble, le groupe que nous formions,
nous lui avons suggéré aussi que c'était argent égale joie égale sexualité, hein, puisque l'argent et la sexualité ont un rapport avec l'intimité de notre être profond, même si nous ne sommes pas toujours conscients. Et en tout cas, il y a un lien dans la manière dont nous gérons l'argent ou dont on vous a parlé, hein, de l'argent dans votre famille. Eh bien, c'est aussi la manière dont la sexualité ou l'énergie sexuelle était vécue ou est vécue, hein, selon comment dire, selon les histoires familiales. Et moi, je me souviens que ma grand-mère nous donnait en cachette, hein, de l'argent. Donc l'argent était caché. Et c'est après le décès de mon grand-père que nous avons appris, oui, qu'il avait des liaisons cachées, hein, avec d'autres femmes. Et ça, fou, voilà. Enfin, là, je vous dis ça comme ça, mais de faire cette prise de conscience, c'est encore plus puissant. Hein, la manière en fait dont l'argent est géré dans votre vie ou dans votre histoire familiale, parce que c'est souvent là où on a les premières graines, hein, pour apprendre à gérer son argent. C'est ce qui nous vient de notre éducation et de notre famille. Eh bien, observez, parce que ça traduit aussi la manière dont vous vivez, voilà, la relation à votre intimité. C'est pas seulement la sexualité, c'est la relation avec vous-même, avec votre intimité. Ça va plus loin, hein, que ça. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Alors si vous vous sentez appelé par le message, par ce que je partage avec vous, eh bien je vous mets, voilà, je vous partage le lien pour rejoindre avec moi le programme. Je vais faire partie de la prochaine promotion. Je vous mets le lien en commentaire, voilà, de la formation avec Karine Morer, argent égale joie, parce que je sens déjà, le travail a déjà commencé, puisque moi je me suis déjà engagée sur le programme. Le travail, il a déjà commencé, hein, énergétiquement, c'est déjà là. Et donc, si vous vous sentez appelé, rejoignez-nous dans cette belle aventure. Mais c'est pas seulement, hein, l'objectif est pas de gagner 1 million au bout de 5 semaines, on est bien d'accord. Mais c'est de se réaligner avec qui nous sommes. Peut-être qu'un jour, vous les générerez, hein, ces millions, peu importe la manière, mais l'important étant de le faire en conscience. Car s'il n'y a pas de conscience, que ce soit l'énergie d'argent ou l'énergie tout court, vous ne vivez pas pleinement l'instant présent et qui vous êtes, en tout cas. Voilà, moi, ce que je tenais à partager avec vous pour être encore plus dans cette conscience d'abondance. L'abondance, hein, je vous le rappelle, c'est pas seulement la somme de ce que vous avez sur votre compte en banque. C'est aussi la richesse des relations que vous avez avec vos proches ou dans... Moi, il y a une de mes missions qui me met le cœur en joie, hein, et enfin, je fais un petit clin d'œil à Marie-Éloi parce que c'est elle qui a créé cette association. Je suis coordinatrice en fait bénévole de l'association Femmes de Bretagne dans le secteur de Saint-Brieuc depuis 1 an. Et en tout cas, c'est un choix, voilà, que j'ai fait d'être bénévole pour cette association, une partie de mon temps. Eh bien, en tout cas, moi, ça donne du sens à ma vie professionnelle, de prendre du temps pour organiser des ateliers, des rencontres avec le réseau Femmes de Bretagne qui s'élargit à Femmes des Territoires d'ailleurs. Aujourd'hui, en plus, oui, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à vous parler de ça dans la vidéo, mais je laisse faire l'inspiration, hein, donc pour toutes les femmes, parce que oui, Femmes de Bretagne et Femmes des Territoires est un réseau qui va être réservé pour les femmes et pour la promotion de l'entrepreneuriat. En tout cas, je vais vous le mettre. Hop, il y a Femmes de Territoire, hein, qui se lance aujourd'hui dans toute la France et qui est une extension en fait de Femmes de Bretagne et de la Fondation Entreprendre. Femmes des Territoires, pardon. Je vais vous mettre le bon lien parce que c'est Femmes des Territoires. C'est moi qui me suis trompée. Voilà, donc pour toutes celles qui se sentent appelées, hop, le lancement c'est aujourd'hui, Femmes des Territoires, ouais.
Donc voilà, donc vous voyez, c'est ça aussi l'abondance de la vie, c'est la duplication d'un système, d'une manière de faire. La vie, elle est abondance, mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette abondance? Ça, c'est l'unique question à vous poser, en particulier cette semaine. Observez tout ce que la vie vous renvoie et pour vous partager, je terminerai là-dessus. En fait, j'ai appelé une personne de la vie associative là, de la mairie de Saint-Brieuc, puisque hier soir, nous avions un atelier justement pour le réseau Femmes de Bretagne. Et puis, il se trouve qu'il y a des personnes qui avaient aussi réservé la même salle que nous. Voilà. Donc, l'atelier qu'on a fait a dû être écourté, mais bon, on a trouvé une solution. Donc, du coup, j'ai appelé ce matin le service de la vie associative pour voilà, pour faire part de ça et m'assurer qu'à la prochaine date, que tout soit OK. Et c'est pas par hasard. Il se trouve que voilà que j'avais fait part à Anne-Marie de mon souhait de créer une association par rapport voilà à moi mon intérêt pour le développement personnel au sens large. Et en fait, Anne-Marie m'a rappelé, elle m'a dit Annabelle, au fait, on avait réservé des créneaux pour ta future association. Où est-ce que tu en es? Donc, je me suis dit, bon, si je dis à mes clients aujourd'hui qu'il faut écouter les messages de la vie cette semaine et dire oui à tous les projets, j'ai dit, bon, ok, j'accueille et j'accepte. Et ben, je vais me mettre en route pour créer mon association. Donc voilà, donc je vous livre l'info en direct, surtout que ça s'est passé hein, il y a à peu près 1 heure. Donc voilà, l'info est toute fraîche. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que, eh ben oui, c'est ça aussi l'abondance de la vie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah super Lydia, voilà. Bonjour Jérémy, coucou Annette. Oui, l'abondance c'est aussi remercier hein, chaque jour pour voilà, là j'ai le soleil qui me fait des clins d'œil, j'ai la chance, ben voilà, d'avoir une location où je suis au calme. Voilà, je donne sur un parc où je me suis fait des copines dans mon voisinage. Enfin voilà, pour moi l'abondance c'est tout ça. Donc je vous souhaite une extraordinaire semaine d'abondance et observez tout ce que vous allez recevoir cette semaine. C'est génial. Il y a, voilà, la vie est abondance, il y a juste à dire oui. Oui, j'accepte de recevoir. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt.